je crois que les élèves de Langogne en particulier avaient envie de vous poser des questions sur le métier de chercheur. Bon, vous êtes tous les deux des chercheurs. On peut dire que Maxime est presque un apprenti chercheur et puis Olivier un chercheur confirmé. Je signale d'ailleurs que vous êtes tous plus ou moins en lien avec Nancy. Non, j'ai dit un chercheur confirmé. Maxime est en maîtrise en master, à Nancy. Olivier est aussi passé par Nancy. Alors la question des élèves de Langogne, elle était double. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chercheur? Et puis quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour être chercheur? Donc moi, pour l'instant, effectivement, je suis encore qu'étudiant. Et en fait, ce stage-là est pour moi l'occasion de voir si effectivement, est-ce que je vais me diriger vers un parcours plus professionnel ou vers, à la suite de ce stage, une thèse et après une carrière potentiellement dans la recherche. Donc, je vais avoir du mal à juger sur les qualités nécessaires pour être chercheur. Olivier va sûrement revenir dessus par la suite. Mais moi, ce que je vois pour l'instant, qui peut m'attirer dans la recherche, c'est effectivement arriver sur une question scientifique, découvrir un environnement, l'observer et se dire mais émettre des hypothèses, se poser des questions, est-ce que ça marcherait pas, et ça comment ça marche, et derrière tout seul pouvoir soi-même mettre en place toute une méthode, un processus afin de répondre à ces questions et par la suite de mener sa démarche jusqu'au bout sur plusieurs années et aboutir à des réponses utiles dans son domaine. Et je vois une sorte de liberté dans cette recherche qui est assez attirante comparée à un métier où on serait dans une entreprise et il faudrait toujours des objectifs précis, une sorte de répétition dans la vie qui peut être un peu rébarbative comparée à cette liberté dans la recherche. Mais Maxime, est-ce que tu penses que les débouchés vers la recherche sont nombreux? Est-ce que c'est accessible? À l'international ou en France? Je pense que c'est pas facile d'avoir un débouché dans la recherche en ce moment. Après, il faut déjà trouver une thèse si possible qui plaise, donc c'est pas facile. Et Olivier sera sûrement plus au fait que moi sur tout ça, mais c'est un choix de vie après à part entière qui prend du temps à maturer, on va dire. Est-ce que je vais partir à l'international, à l'aventure, aller me mettre encore ici au Costa Rica, ça va, on a d'excellentes conditions pour travailler, mais je me dis au fin fond de la forêt amazonienne, c'est vraiment tout un autre style de vie, on va dire. Donc c'est des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans la recherche et auxquelles je suis pas sûr d'avoir encore pleinement répondu. Merci. Olivier, tu peux nous donner ta perception des qualités, des compétences du chercheur? Je pense qu'on devient chercheur par amour de quelque chose. On peut être amoureux de la mer, on peut être amoureux de la forêt, on peut être amoureux des hommes, on peut être amoureux... Et quand on s'intéresse à des objets aussi complexes et aussi variés, eh bien voilà un métier qui permet de dédier sa vie et on va dire 99% de ses pensées à ça. C'est un métier créatif. Je crois, pour moi, c'est un métier d'art. Et moi, je crois que bien que les qualités soient différentes pour les chercheurs, c'est quand même un métier de création. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'objet qu'on veut regarder, parce que sinon, il est impossible de dédier sa vie à ça. Il faut être, par exemple, en l'occurrence, passionné par les plantes. Il faut être convaincu au fond de soi que les plantes ne sont pas des meubles, que ce ne sont pas des objets qu'on peut déplacer, manipuler, torturer. Il faut être convaincu au fond de soi, dans son cœur, que ce sont des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres aussi complexes que nous et qui n'ont pas le même langage et dont on va justement essayer de comprendre une toute petite partie du langage pour s'en rapprocher. En fait, être convaincu qu'on a une base commune, hein, c'est évident, génétiquement on est très proche des plantes, et aussi d'énormes divergences.
Mais les plants nous apprennent énormément sur notre humanité. Les plants sont des êtres à la fois vivants et probablement spirituels. Voilà. Et donc, quand on a ressenti ça au fond de son cœur, on s'est dit, mais je vais passer ma vie à travailler sur les plantes parce qu'elles ont tellement à me révéler. Et voilà. C'est comme ça qu'on devient chercheur. Merci Olivier pour cette conclusion absolument enthousiasmante et qui donne, j'espère, envie aux jeunes étudiants qui sont là de devenir peut-être chercheurs un jour. Merci à tous pour votre participation. Merci aux élèves, merci aux étudiants. Merci à Maxime et Olivier, merci à Frédéric à Montpellier pour le support technique et merci à Langogne qui nous a quittés parce qu'il était plus jeune que nous tous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, comme Gaëtan, j'ai beaucoup apprécié la conclusion passionnée d'Olivier. Merci aussi à Sabine que nous n'avons pas vue, grâce à laquelle nous sommes dans l'établissement où elle enseigne. Peut-être peut-on la voir à l'écran, Sabine non, on a vu que son bras. On a vu que son bras. Sabine, voilà. Voilà, d'accord. Merci Sabine, qui est enseignante en SVT et qui est l'enseignante de cette classe de terminale à Saint-André. Merci à tous et à très bientôt.